Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors vous le savez, les inquiétudes concernant l'OMS sont toujours, concernant le coronavirus sont toujours bien présentes. La multiplication des cas et les difficultés à endiguer la propagation aux autres pays ont une fois de plus déstabilisé le CAC 40. Il est à noter qu'aujourd'hui, la réunion d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a permis à l'organisation de réévaluer le risque en passant à urgence internationale, voilà qui va rassurer tout le monde. Mais en même temps, c'est ironique parce que il est possible également que les intervenants constatent que la réaction est à la mesure de l'épidémie et voient d'un bon œil finalement l'OMS prendre des termes un peu plus appropriés à la situation. On n'en sait rien, mais on est là pour faire de l'analyse technique et voilà ce qui se passe. Vous le savez, les cours étaient face à ce qu'on appelle un cluster de résistance le 29 janvier, mercredi. On était dans une situation où on revenait sur la résistance journalière des 5942-5960, qui était une résistance puisque c'était un support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité et devenu résistance. Et vous le savez, les résistances sont là normalement pour être respectées. On avait également la situation d'un pullback sur l'oblique rouge qui également avait été cassée, souvenez-vous, regardez, on avait une oblique rouge ici qui était un support, elle a été cassée, on pouvait envisager que la remontée s'apparente simplement à un pullback, et pour toutes ces raisons, eh bien, j'avais à titre personnel engagé un swing baissier lors du contact avec la M7, je reviendrai un petit peu plus tard, et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Vous remarquerez que le gap ici est important parce qu'il a toujours pas été rebouché. 6017, 5970, c'est un gap qui pourrait s'apparenter à un gap de rupture. Gap de rupture, j'insiste parce que ça va être à la base des trades qu'on peut engager. Gap de rupture signifie que la tendance haussière serait morte, ce qui découlerait soit sur une période de latéralisation, soit sur une période de baisse, ok, puisque les tendances, il y en a trois, tendance haussière, tendance baissière, tendance neutre, et on passe beaucoup plus de temps en tendance neutre qu'en tendance haussière ou baissière d'ailleurs. Alors, si vous pensez qu'il y a effectivement matière à envisager le pire et que ce gap est bien un gap de rupture, vous pouvez tout à fait trader ça. Ça veut dire clairement qu'on mettrait le stop au-dessus du gap, puisqu'il ne serait pas voué à être rebouché, par exemple à 3%. Donc il y a un stop large. Et viser au moins 3%. Alors attention, parce que le problème c'est que si vous visez 3%, eh bien vous arrivez directement sur des zones de support et il est dangereux de parier sur une continuation de la baisse lorsqu'on est sur une zone de support, a fortiori lorsque ça implique un franchissement de deux supports, celui sur lequel on est à 5850, 5864 et le suivant à 5690, 5738, pour les mêmes raisons que pour les résistances, et que les supports sont normalement faits pour être préservés. Mais voilà, c'est quelque chose qui est envisageable, mais qui implique que vous ayez en tête quand même l'idée que vous allez avancer en territoire hostile si vous êtes baissier. Maintenant, autre solution, on peut envisager que la baisse soit terminée. Regardez, je viens de le dire, on est sur un support, celui des 5850, 5864, et on peut tout à fait envisager d'acheter. On met un stop. Faut viser quelque chose de raisonnable, par exemple la résistance journalière à 1,20%, 1,18. Si on met un stop en mettant à 0,8 là par exemple, voilà, on a un ratio gain-risque qui est super à 1, c'est pas mal du tout également. De toute manière, je le dis, je le répète, et je vois bien que ça commence à rentrer parce que j'ai de plus en plus de commentaires qui montrent que finalement, voilà, tout, vous comprenez, si vous êtes débutant, que tout est une histoire de statistiques, ça peut ne pas marcher cette fois, mais ça marche normalement sur sans occurrence. Autre dernière façon de faire chartistiquement, c'est de prendre la règle du balancier. L'idée, c'est qu'on avait une oblique et la règle du balancier, vous pouvez retrouver cette règle très très simple dans le module de formation gratuit que vous pouvez télécharger là en dessous de la vidéo. C'est que la distance parcourue avant la cassure doit être reportée par-delà la cassure. Ça vous donne quelque chose de cette nature. Voilà, la cassure est là. Donc on peut viser un retour sur les 5744. Mais il faudra mettre un stop de telle manière que voilà, le jeu en vaille la peine. Donc actuellement, il y aurait à gagner
si on va atteindre cet objectif 2,16%, il faudrait un stop maximum à 2,16%, c'est-à-dire sur ce niveau-là, pour que le ratio gain-risque ne soit pas défavorable. Bon, voilà, je pense que vous avez suffisamment de matière pour prendre votre décision. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien, mais en tout cas, les trades dans les deux sens sont possibles. Je rappelle que moi, je suis en swing baissier. Ah oui, d'ailleurs, parce que on a rebondi sur le support, donc j'ai pris un petit peu de profit là. J'ajuste mon stop loss pour ne pas être perdant sur ce trade, mais j'aime pas cette bougie là. Cette bougie est une bougie qui est plutôt neutre, elle est pas baissière du tout. J'aurais espéré que l'on clôture en dessous, ce qui m'aurait donné des signes évidents de faiblesse pour aller chercher le support suivant dans mon swing baissier. Mais étant donné qu'on a cette bougie qui semble montrer un rebond, j'ai décidé de prendre une partie de mes profits et de baisser mon stop loss sur mon break-even, hein, pour être sûr de ne pas me retrouver à contre-courant. Hein. Je le fais un peu à regret, hein, mais bon, c'est comme ça. Regardez les indicateurs techniques, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours, pour avoir une idée de la tendance. Bon, là, on a eu un croisement baissier fort ici, M7 qui descendait, M20 qui baissait également. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'étais relativement favorable à un swing baissier. Regardez la bande de Bollinger. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on vient de faire un nouveau T1, c'est-à-dire qu'une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure, avec la Bollinger supérieure qui monte, la Bollinger inférieure qui descend. Normalement, on devrait avoir, dans plus d'une chance sur deux, une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure demain. C'est pour ça que je pense pas, à titre personnel, que les baissiers, les haussiers sont sortis d'affaires. Hein. Alors ça n'a pas fonctionné. Il y a la précédente fois, on a eu T1 et pas de T2. Ça n'a pas fonctionné la fois d'avant non plus. On a eu un T1 et pas de T2. Mais bon, au bout d'un moment, les statistiques vont revenir à la charge. Et normalement, quand on a un T1, on a un T2, hein. Donc ça a été le cas ici, T1, T2, ou encore ici, T1, T2, ou encore là, T1, T2, T3, bon bref, vous connaissez l'histoire. Je pense qu'on n'a pas fait les plus bas, mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est que vous remarquiez le travail du super trend. C'est la raison pour laquelle j'avais également un biais baissier. Comme vous savez, lorsque l'on casse, tout ça, c'est expliqué dans ma formation intégrale, hein, évidemment. Lorsque l'on casse le super trend à la baisse, il est exceptionnel que l'on ne fasse pas un plus bas. Alors voilà le plus bas qui a été fait sur la bougie de cassure. Alors là, on a fait un plus bas marginal. Alors c'est vrai que statistiquement, on pourrait se dire, voilà, le boulot a été effectué. Je vous avouerai franchement qu'en prenant un swing baissier, j'avais quand même quelque chose d'un peu plus ambitieux en tête. Mais voilà, la statistique est respectée, hein, comme ça a été le cas ici. On casse le super trend à la baisse, on va plus bas. Ok, et puis parfois ça donne des choses absolument, bien plus croustillantes. Bon, là T1, T2, voilà, là on est allé plus bas également. C'était sur cette bougie là. Ok, j'en ai déjà parlé. Je suis désolé, je suis obligé de me répéter un petit peu parce qu'il y a toujours des petits nouveaux et sinon ils comprennent rien et c'est pas sympa pour eux. Voilà, donc on passe aux autres éléments techniques que voilà. Ce qui m'interpelle, c'est que il y a un signal haussier, hein, qui est également à prendre en considération. Bon, tout est baissier. Hein. Regardez, le RSI est sous 50, le momentum est négatif, le MACD est sous son signal, le MACD 0 est sous son signal, pas de signal haussier. Le CCI est toujours en zone de survente. Par contre, bizarrement, le stochastique délivre son premier signal haussier. Vous savez que le stochastique, il donne beaucoup de faux signaux, mais c'est aussi le premier à donner le là pour une nouvelle charge haussière. Hein. Ça a été le cas, par exemple, ici. Vous voyez, lorsqu'il a croisé à la hausse. Donc là, on a bien un signal haussier qui est donné par le stochastique pour ceux qui veulent tenter un trade haussier. Hein. Il faut en être conscient. Faites ce que vous voulez, hein, mais vous voyez, il y a matière pour trader dans les deux sens. Hein. J'aimerais terminer comme il se doit avec l'Ishimoku qui délivre également des signaux assez inquiétants. Alors la tendance de fond, elle est neutre maintenant, puisque vous voyez le nuage est ascendant, mais les cours maintenant sont dans le nuage. Il faut attendre une petite bougie de confirmation parce que c'est tellement lourd comme système d'Ishimoku que quand on fait quelque chose avec une ligne que l'on croise à la hausse ou à la baisse, une petite bougie de confirmation c'est bien. Donc là, il semblerait quand même qu'on soit dans le nuage et qu'on y reste, et la tendance serait donc neutre. On n'est plus en tendance haussière de très court terme ni en tendance de générale, hein, puisqu'on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun
Kijun qui ne monte plus, au contraire elle descend, et c'est même la tendance de fond maintenant qui est attaquée, puisqu'on n'est plus en tendance haussière, on est dans le nuage. À noter également que beau travail de la lagging span qui, après nous avoir donné un bon signal de baisse avec l'histoire de la cassure de l'oblique, c'était il y a plus d'une semaine, a prévenu qu'aujourd'hui ce serait difficile, puisque vous voyez la lagging span avait échoué, était au contact des prix, et c'est comme une barrière. La lagging span rencontre sur son chemin des obstacles, et les traders Ishimoku le savaient très très bien, et le fait que les cours étaient au contact de cet obstacle des prix, c'était lorsque la bougie était là. Okay, n'oubliez pas que la lagging span, c'est que les cours projetés 26 périodes en arrière. Okay. Et donc ça, c'était pas mal aussi. Alors attention, parce que là, on a pour le coup également un signal aussi, parce que lorsque les cours sont ici, la lagging span est au contact de la Kijun. Donc ça fait support. Okay, donc on a des supports parce que la lagging span est sur la Kijun. On a des supports parce que les cours sont sur des plats de courbe. Regardez, là dans le prolongement, plat de Kijun, prolongement, support. Ok, et voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les baissiers avancent un petit peu en terrain miné, parce que il y a beaucoup de supports d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est une excellente journée. Je suis désolé de ne pas avoir produit hier la vidéo d'analyse action que vous m'avez demandé. Il y a une douzaine d'actions, ça m'a pris plus de temps que prévu. Je vais le refaire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à regarder les actions que j'analyse si ça vous intéresse, et n'oubliez pas que je partage mon portefeuille spéculatif avec les actions que j'ai en portefeuille. C'est sur mon site. Allez, à demain pour la mise à jour.